Nous te saluons, merveilleux Saint-Esprit. Merci de faire ton entrée au milieu de nous. La parole nous révèle que nous sommes faits de corps, d'âme et d'esprit, que nous sommes liés à toi, Saint-Esprit, par notre esprit, là où tu te plais à entrer. Voilà pourquoi cet après-midi, nous t'invitons, viens, parle à notre esprit, parle à notre cœur, pour que nous soyons alignés sur la volonté du Père. Amen. Alléluia. Alors, je m'excuse d'avance. Je bouge beaucoup, d'accord? Est-ce que tout le monde est assis, bien confortable? Parfait. Alors, je commence avec cette question. Je commence avec cette question pour vous. Si je vous posais la question aujourd'hui, si je vous posais la question en ce moment, quel désir profond vous habite? Si je vous pose la question en ce moment, si je vous demandais, quel est votre désir le plus cher aujourd'hui, en tant que fille, fils de Dieu, enfant de Dieu, vous qui êtes là, quel est votre désir le plus profond? Si je peux avoir une ou deux mains pour répondre, ce sera parfait. La restauration. La restauration, d'accord? Oui. Demeurer dans les parvis de Dieu. Demeurer dans les parvis de Dieu. D'accord. Une autre réponse? Oui. Faire la volonté de Dieu. D'accord, oui. Pardon? Être un intime. Oh, j'aime cette réponse-là. Alléluia. Être un intime du Saint-Esprit. Je veux prendre toutes les réponses que vous avez données sont importantes. La restauration, être un intime du Saint-Esprit. Rappelez-moi faire la volonté de Dieu, être dans les parvis du Seigneur. Alors, ma soeur, moi, je veux même te dire, on va dépasser les parvis, on va entrer dans le lieu très saint, entrer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alors, vous voyez, il y a un recoupement avec toutes ces réponses-là. Et je veux utiliser le dernier mot que le frère a utilisé, intimité. Dans tout ce que vous dites, quand ma sœur Rokia demande, quand tu demandes la restauration, c'est pour pouvoir te retrouver, être toi-même et être dans cette relation que Dieu veut pour toi, une relation plaisante entre lui et toi, entre toi et lui. Être faire la volonté de Dieu. Donc j'ai le désir de faire ce qui plaît à Dieu. J'ai le désir de lui être intime. J'ai le désir d'être dans sa présence. Alors, vous voyez, les réponses n'auraient pas pu être plus parfaites. Si j'ai le désir de cette intimité avec Dieu, je ne peux pas vouloir une chose et son contraire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne peux pas vouloir une chose et son contraire. Je dis, Seigneur, j'ai le désir d'être intime à toi. J'ai le désir d'être en communion avec toi. J'ai le désir de t'appartenir, d'être dans tes parvis, dans ta présence. J'ai le désir que tu me restaures. Mais si j'ai ce désir-là, ça veut dire que je suis amené à agir de sorte que ce désir-là puisse se réaliser, puisse s'accomplir. Alors, on m'a demandé de faire une brève exhortation sur l'abstinence. Sur l'abstinence, on peut faire un petit ricochet sur la chasteté. Mais vous voyez, frères et sœurs, Paul dit, dans la lettre aux Corinthiens, il dit que nous sommes le temple de Dieu, de l'Esprit. Amen. Je veux lire ceci. 1 Corinthiens, le chapitre 7, verset 2. Il dit ceci. Ça, c'est Paul qui exhorte. Paul dit, il commence en disant, pour ce qui concerne ce que vous avez écrit, il est bien pour l'homme de ne pas se marier. C'est Paul qui dit, hein? Mais il dit, toutefois, à cause des risques d'inconduite sexuelle, que chacun ait sa femme. Que chaque femme ait son mari. C'est quoi l'inconduite sexuelle? Donc en fait, Paul nous dit que tout le monde
tout le monde n'est pas appelé à se marier. Il dit, le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Il dit par contre, si tu sais que tu ne peux pas vivre à l'image de Dieu, si tu sais que tu ne peux pas demeurer le temple de l'esprit sans te marier, alors marie-toi. Parce que ce qu'il faut éviter, il dit, c'est l'inconduite sexuelle. Et c'est quoi l'inconduite sexuelle? L'inconduite sexuelle, c'est tout ce qui m'amène hors de Dieu. Tout ce qui vient souiller mon temple. Tout ce qui vient souiller par mon temple, mais mon corps, le temple de Dieu. Tout ce qui vient en fait dévaloriser ce que Dieu a valorisé. Alléluia. Tout ce qui vient dévaloriser ce que Dieu a valorisé. Vous savez, souvent en église, dans les groupes surtout, on n'aime pas trop aborder ces questions-là parce qu'on ne veut pas que les gens se sentent mal, frustrés. Je ne suis pas là pour nous faire la leçon. Je suis là juste pour nous exhorter, nous encourager. Parce que justement, Dieu n'est pas dans ce qu'on appelle le désordre, donc l'immoralité. Dieu n'est pas là. Dans l'immoralité, on entend impureté. Dans l'immoralité, on entend masturbation, fornication, relations sexuelles hors du mariage. Tout ce qui, en fait, ne m'amène pas à être sanctifié. On le sait tous, le mariage, c'est une institution divine. Le mariage, c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu a voulu que l'homme quitte son père, sa mère, s'attache à sa femme. Et c'est pour ça il dit, il n'a pas dit un homme quitte son père, sa mère pour s'attacher à une femme. Il dit l'homme quitte son père, sa mère, s'attache à sa femme. Alléluia. Ce qui veut dire que tant que tu n'es pas marié, ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ton homme. Ce qui veut dire que s'il n'est pas à toi, si elle n'est pas à toi, tu prends le risque en fait de contracter des dettes que tu ne sauras pas comment payer. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Paul dit, 1 Corinthiens 6, 18, il dit fuyez l'immoralité sexuelle. Il dit tout péché qui est commis est extérieur au corps. Mais ce péché-là, celui de l'immoralité, celui qui m'amène hors de Dieu, hors de la présence de Dieu, il dit ce péché-là, il pêche contre son propre corps. Comment je peux choisir alors? Comment je peux décider alors? Comment je peux vouloir sciemment alors de pouvoir pécher contre mon propre corps? De pouvoir souiller mon propre corps? C'est là le défi. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'il faut le faire juste, comme on dit, en priant ou en priant en langue et puis c'est réglé. Non. On a justement à faire quelque chose, c'est quoi? C'est dominer l'aspect charnel en nous. Dominer l'aspect qui prend le dessus parfois, qui en fait vient comme des pulsions, simplement qui nous fait oublier l'essentiel, le but même de ce que c'est que l'acte sexuel. Alléluia. Il dit fuyez l'immoralité, car ce péché-là, il pêche contre votre propre corps. Or, on l'a dit, ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Tu transportes le Saint-Esprit en toi. Tu es ce qu'on appelle un tabernacle vivant. Tout à l'heure, le frère Ange, dans sa prière, il nous rappelait que Jésus a versé pour nous son sang. Maintenant, frère, imaginez-vous, au verset 20, 1 Corinthiens 6, verset 20 dit ceci. Il dit, voilà, donc verset 19, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple, le sanctuaire de l'Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Tu n'es plus à toi, tu ne t'appartiens plus. Maintenant, il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix.
tout ce que je veux dire ce soir, c'est que quand on a un acte à poser, on doit se poser la question, quelle est la place de celui, quelle place je donne dans l'acte que je pose à celui qui m'a racheté à un grand prix? C'est comme si Jésus dit, tu as de la valeur, tu as du prix, je vais utiliser le mot de ma soeur tout à l'heure, je t'ai restauré, je t'ai redonné ta dignité, je t'ai redonné ton identité pleine, et maintenant, toi tu décides finalement de dévaloriser, de baisser la valeur de cette identité-là. Voilà un peu ce que c'est lorsqu'on parle de l'immoralité. Donc l'abstinence, pourquoi on nous parle d'abstinence? Pourquoi on nous dit que c'est important? Frères et sœurs, je sais qu'on a l'atelier tout à l'heure, donc certainement les questions peut-être vont nous aider à approfondir certaines choses. Mais je veux dire, quand je dis que je suis le temple, ça veut dire que le temple de l'esprit, ça veut dire que donc je suis une demeure. Ça veut dire que je laisse ouvert la porte de ma demeure pour que l'esprit y habite, pour que l'Esprit Saint y demeure. Alléluia. Mais quand je m'adonne à l'immoralité, quand je m'adonne au sexe avant le mariage, quand je m'adonne à des relations qui ne sont pas sanctifiées, qu'est-ce qui arrive? C'est que finalement, je pousse l'Esprit de Dieu qui est supposé habiter cette demeure-là, je le pousse et je laisse la place à qui? À un autre esprit. Lequel? C'est la question qu'il faut se poser. Et la personne avec qui je vais, qu'est-ce que cette personne-là? Vous savez, l'acte sexuel en lui-même, c'est un sommet, c'est-à-dire c'est une consécration. Et quand on est dans la relation, il y a ce qu'on appelle le transfert qui peut se faire. Alors si l'Esprit de Dieu, justement, je le tasse parce que je préfère aller plus vers ma passion, vers la chair, vers tout ce qui vient avec, ce qui va arriver, c'est que je laisse la place pour que l'esprit ou les esprits, que peut-être l'autre porte en lui, en elle, que ces esprits-là me soient communiqués. Donc ça fait que je me retrouve finalement à des moments donnés à manquer, à laisser, à ouvrir la porte moi-même. Merci. À ouvrir la porte moi-même à ce qui va me faire du tort. Je veux juste faire un lien. Vous voyez, lorsqu'on parle souvent de l'abstinence, lorsqu'on parle de l'abstinence, on pense tout de suite, tout de suite, naturellement, de personnes qui ne sont pas encore mariées, donc qui sont en train de cheminer ou qui sont en relation. Lorsqu'on parle de la fornication, on parle de ceux et celles qui souvent, parce qu'ils ont décidé de cheminer, parce qu'ils ont décidé de se mettre en chemin, commencent à dire, bon, de toute façon, on va se marier. Donc, pourquoi ne pas profiter? Pourquoi ne pas jouir de ce qui est là en ce moment? Et c'est souvent très dangereux. Si le mariage est béni de Dieu, si le sacrement par lequel on entre dans ce mariage-là, si la bénédiction de Dieu sanctifie cela, c'est pas pour rien. Ça veut dire que même si l'autre avait des choses, parce que j'entre dans le mariage, parce que Dieu a créé, parce que la faveur de Dieu couvre ce mariage-là ou cette union-là, il y a des choses que Dieu m'épargne. Mais quand je ne suis pas sous cette couverture, je suis livré à tout. Je veux faire un bond pour parler rapidement. Ça ne veut pas dire que quand tu es marié, il faut tout faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans le mariage, il y a ce qu'on appelle, vous savez, la chasteté. Ça vous dit quelque chose? Alors, quand on parle de chasteté, souvent on mélange, on confond avec l'abstinence, on confond avec ceux qui ne sont pas mariés, ou on pense que ça s'adresse à ceux-là. Non. La chasteté même peut se vivre dans le mariage. C'est quoi la chasteté? La chasteté, en fait, c'est simplement le fait de maîtriser ses pulsions et de vivre l'acte sexuel à la dimension de ce que Dieu a voulu. D'abord, pour célébrer l'amour que tu portes à l'autre, mais ensuite pour la procréation. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la relation, lorsqu'on parle de chasteté, c'est vivre sa relation, vivre son lien avec l'autre, mais le vivre de manière à ce que ce soit humanisé, sanctifié par Dieu. Que ce ne soit pas un dérèglement, qu'on ne cède pas à toutes les pulsions. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir?
Je finis en disant que pour maîtriser et pour ne pas céder à toutes ces pulsions-là, que ce soit avant ou pendant le mariage, il y a une chose, une personne fondamentale qu'il faut inviter, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Jean le chapitre 16, verset 8 dit ceci. Jésus dit au moment où il partait, donc dans ce qu'on appelle le discours d'adieu, Jésus dit à ses disciples, il est de votre avantage que je m'en aille, parce que je vous enverrai quelqu'un qui sera pour vous un défenseur. Et en tant que défenseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, il convaincra le monde en matière de péché. Ça veut dire que lorsque le monde, je paraphrase comme ça, lorsque le monde considère que ce péché-là, il est normal, il est acceptable, l'Esprit de Dieu qui est en toi te convainc que ce n'est pas là que Dieu te veut, que ce n'est pas là la volonté de Dieu, que ce n'est pas là le plan de Dieu. Il convainc le monde de péché avant même que tu te lances, parce que tu es uni à lui. L'Esprit attire ton regard pour que tu saches, en matière de péché, que tu saches que tu ne dois pas aller là, en matière de jugement, de justice, que tu saches quelle est la volonté de Dieu, et en matière de jugement, que tu saches ce qui attend celui ou celle qui choisit volontairement d'aller contre ce que Dieu attend, ce que Dieu veut pour lui. Dieu nous aime, frères et sœurs. L'amour de Dieu, il est là, il est réel, il est vrai, mais cet amour-là, il est fonction de notre décision d'embarquer dans l'amour que Dieu propose, cet amour qui ne condamne pas, qui ne juge pas, cet amour qui pardonne tout, mais cet amour qui veut que nous soyons toujours à lui, en intimité avec lui. Tout ce qui m'amène hors de l'intimité avec Dieu, je dois faire une croix là-dessus. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là.